tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer par saluer l'effort de l'ITBS pour ces conférences de haute qualité tout au long de la semaine. Et puis, nous allons parler aujourd'hui des mesures gouvernementales et celles de la Banque centrale aussi, qui ont concerné toute cette période toute cette crise de Covid-19. Alors, bon appétit aussi pour ceux qui sont en train de dîner. Nous allons commencer par deux remarques qui m'ont venu à l'esprit au vu de toutes ces mesures. La première, c'est que après un élan de digitalisation par l'administration, on a vu l'administration fiscale par une plateforme, par l'administration, la CNSS aussi en créant une plateforme, le ministère des Affaires sociales. Nous sommes revenus par ces décrets à un esprit de bureaucratie et de paperasserie malheureusement, et vous allez voir après ce que demandent toutes ces mesures. Et la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas encore de mesures pour préparer l'après-corona, pour le redémarrage économique, surtout pour les sociétés qui ont perdu leurs clients. Je parle là principalement des sociétés exportatrices qui ont perdu beaucoup de donneurs d'ordre et pour lesquelles, jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore de mesures pour redémarrer, pour les refaire redémarrer et pour leur faire gagner de nouveaux défis et de nouveaux clients. Alors, nous allons commencer tout d'abord par alors le temps est un peu court, je vais aborder les mesures une à une et je vais mettre l'accent surtout sur les points de difficulté pratique et de mise en place de ces mesures là en essayant d'être un peu bref. S'il y a des questions, vous pouvez les poser par commentaire. Je suis en train de lire des commentaires. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure ou après cette intervention. Alors, nous commençons tout d'abord par les premières mesures qui ont été prises. Et là, c'est la Banque centrale de Tunisie qui a été la première à énoncer des mesures et surtout à les concrétiser par des actes en émettant 3 circulaires tout d'abord qui ont permis aux entreprises et aux particuliers de réchelonner leurs dettes. Alors, pour les entreprises, ce sera un réchelonnement de 6 mois d'échéance, de mars jusqu'à septembre, pour bien sûr les actifs non classés, c'est-à-dire pour les créances, pour les clients des banques qui ne sont pas classés au niveau de la Banque centrale, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas d'impayés au niveau du secteur bancaire à la date de réchelonnement, des impayés qui dépassent les 3 mois bien sûr, à la date du réchelonnement, c'est-à-dire en mars. Et pour les particuliers, ça va être un réchelonnement de 3 mois pour les salaires supérieurs à 1000 dinars et un réchelonnement de 6 mois pour les salaires inférieurs à 1000 dinars. Et d'ailleurs, la Banque centrale, dans ce sens, a encouragé les banques à le faire, puisque tous ces crédits ne seront pas pris en compte pour classer les clients ou pour les provisionner, comme pour les autres crédits de rééchelonnement et de consolidation, ça d'une part. Et d'autre part, ces rééchelonnements ne vont pas affecter le numérateur, donc le ratio, si vous voulez, crédit-dépôt, puisqu'ils n'entreront pas en considération dans le calcul du numérateur, à savoir les crédits. Voilà. Alors, ce qui a porté à équivoque pour l'application de ces circulaires, c'est que les gens se disent avec intérêt ou sans intérêt, comment ça va se faire? Et là, d'ailleurs, c'est un faux problème, puisque, et là, d'ailleurs,
l'association bancaire, l'association des professionnels de banque et des établissements financiers a précisé dans une note, c'est une note qui a été publiée le 14 avril, les modalités d'application de ces circulaires. Ainsi, il a été décidé ainsi que, d'une part, l'encours du crédit, donc pour le rééchelonnement, on va prendre l'encours du crédit à la date du 1er mars, c'est-à-dire le principal à la date du 1er mars, auquel on va majorer, auquel on va ajouter les intérêts des mois du report, c'est-à-dire 3 ou 6 mois, pour ceux qui ont 3 mois, donc ça va être le principal à la date du 1er mars, plus les intérêts du mois de mars, avril et mai. Ces 3 mois-là vont se rajouter au principal et on va rééchelonner tout ça sur une période, bien sûr avec, si vous voulez, un délai de grâce de 3 mois, puisque le remboursement ne commencera que dans 3 mois, ou si, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a 6 mois pour les professionnels et pour les salaires supérieurs à 1000 dinars, et on ajoutera après les 3 mois ou 6 mois à la fin, et ça fera une période sur laquelle on appliquera le même taux d'intérêt appliqué initialement au crédit initial, ceci en précisant que, d'ailleurs c'est l'association bancaire qui l'a précisé, qu'il n'y aura pas d'intérêt de retard et de pénalité pour ce rééchelonnement, et que du fait de l'allongement de la durée, la charge de remboursement mensuel n'augmentera pas et les nouveaux engagements ne seront pas générateurs de frais supplémentaires. Et la dernière remarque, c'est qu'il n'y aura pas d'extension de garantie, surtout ça, on parle surtout pour les particuliers, il n'y aura pas d'extension de garantie si la banque dispose déjà d'une domiciliation de salaire. Voilà pour ces modalités d'application, pour ces circulaires qui parlent de rééchelonnement. Alors, maintenant, il y a une nouvelle circulaire qui a été aussi mise par la Banque centrale. Elle est passée pratiquement inaperçue, mais elle est un peu importante puisque la Banque centrale a incité les banques d'effectuer tous les virements des frais de scolarité des frais de scolarité et de résidence pour nos étudiants à l'étranger, d'effectuer tous ces virements du mois de mai et de juin par anticipation pour leur permettre de survivre, si vous voulez, pendant cette période de confinement. Voilà donc, en ce qui concerne les circulaires de la Banque centrale concernant les mesures de Covid. Alors, nous abordons maintenant tout ce qui est décrets et mesures gouvernementales. Par contre, pour les entreprises, principalement, pour aider un peu les entreprises à faire face à la crise et aux difficultés qu'elles ont subies durant cette période de confinement. Et on va voir que là, heureusement, les procédures sont un peu compliquées et on revient vers une bureaucratie. On va voir ça. Alors, pourtant, le premier décret-loi, le décret-loi 2021, a donné un bel espoir de digitalisation, puisque à partir de la promulgation de ce décret, tous les textes seront exécutoires à partir de leur publication dans l'édition électronique, dans le site web YORT, et à partir du dépôt sur le site du gouvernorat de Tunis. Et ça, c'est une avancée, puisque historiquement, alors avant ces dispositions, les textes étaient exécutoires 5 jours après le dépôt du YORT au siège du gouvernorat de Tunis, bien sûr, sauf si les textes indiquent le contraire ou une autre date de mise en application. Cette procédure a été abrogée et remplacée par la publication sur le site web de l'imprimerie officielle de la République tunisienne, ce qui est quand même une belle avancée. Bon, ce n'est pas réellement d'effet sur les entreprises, mais sur cet plan, c'est un problème purement juridique. Pour ce qui est du deuxième décret, donc le deuxième décret
loi 2020-02. Alors celui-là a suspendu et remplacé quelques articles du Code du travail. Et là, le premier article qui a été, bon, par contre, ce décret-loi pose quelques soucis d'application. Alors, le premier article qui a été suspendu, c'est l'article 14 du Code du travail. Et ce remplacement indique que l'entreprise ne pourra pas évoquer le cas fortuit ou force majeure pour suspendre les contrats du travail. Alors, d'ailleurs, cet article pose un souci, puisque à partir du moment que cet article est suspendu, si jamais il y a une autre force majeure ou un autre cas fortuit, malheureusement l'entreprise ne pourra pas l'évoquer pour suspendre les contrats de travail. Donc on prie Dieu pour qu'il n'y ait pas une autre force majeure à part le Covid, pardon. Et d'ailleurs, cet article sera suspendu jusqu'à la date du lever du confinement total, jusqu'à la date du lever total du confinement, ce qui poserait un certain souci si jamais il y a une autre force majeure, si une entreprise subit une autre force majeure. Le deuxième article qui a été aussi suspendu, c'est l'article 21.12 qui a été suspendu pour le cas de force majeure de suspension de contrat de travail, en indiquant que désormais, si jamais on évoque le cas de force majeure pour suspendre un contrat de travail, cette suspension sera définie comme abusive, ce qui induira bien sûr des dommages d'intérêt et une pénalité de licenciement pour le travailleur. Bien sûr, il sera suspendu jusqu'à la fin de la période du confinement. Le troisième article qui a été, lui, par contre, modifié, remplacé si vous voulez, c'est que toutes les heures perdues par suite d'interruption collective de travail à cause du confinement pourront être récupérées sur une période de 6 mois. Donc, les vacances seront récupérées après sur une période de 6 mois, jusqu'à une période de 6 mois par les entreprises. Voilà, ça c'est le premier décret-loi. Alors, le troisième, décret-loi, celui de 2020-03. Alors celui-là, c'est le décret qui vise à aider quelques personnes travaillant pour eux-mêmes, si vous voulez, c'est les patentés travaillant pour eux-mêmes, qui ont été lésés par le confinement, par la crise du Covid-19. Et pour ces entreprises-là, le législateur leur a permis de bénéficier d'une indemnité de 200 dinars par mois. D'ailleurs, il a été créé une plateforme qui s'appelle, je crois pas de bâtiment pour que les entreprises puissent y accéder et déposer leur dossier. Par contre, pour ce décret-là, on attend toujours le décret d'application qui n'a pas encore été élaboré ni publié au journal officiel. Donc ça pose un peu de soucis et les patentés devront attendre un peu pour l'application de cela. Ce qui est à ajouter, c'est que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Ne seront concernées bien sûr que les entreprises ou les patentés, si vous voulez,
qui ont réellement cessé de travailler et qui ont réellement été lésés. Apparemment, les professions libérales ne seront pas concernées, les médecins, les experts comptables, les avocats, les laboratoires d'analyse médicale. Ceux-là ne seront peut-être pas concernés. D'ailleurs, si vous allez sur la plateforme, vous allez trouver qu'il n'ont pas été, il y a une liste déroulante pour choisir l'activité dans laquelle vous êtes, et il n'y a pas ces activités-là, une figure là. Bon, il y a la rubrique autre, mais on ne sait pas encore si ils vont être considérés. Le décret gouvernemental suivant, c'est le décret 2020-04. Alors, celui-là, c'est le décret qui va permettre aux entreprises, ou plutôt à leurs employés, de bénéficier d'une indemnité de 100 dinars par mois durant toute la période de cessation d'activité de ces entreprises-là. Et mais malheureusement, la procédure est un peu compliquée, et voilà, on va un peu en parler. D'ailleurs, ce décret-loi, c'est lui, parce qu'on parle d'entreprises lésées, donc on parle d'entreprises lésées par les faits ou par la suspension d'activité due au confinement obligatoire pour toutes les entreprises. Et d'ailleurs, ce décret-là définit, c'est lui qui définit dans son article 2 ce qu'on appelle entreprises lésées. D'ailleurs, les entreprises lésées sont des entreprises qui doivent être affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la CNSS, et dont l'activité est provisoirement, partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de confinement total. Ça, c'est la définition des entreprises. Cette définition apportée équivoque comment on va reconnaître les entreprises lésées, comment elles vont se faire reconnaître. Et la réponse à cela est venue par le décret gouvernemental numéro 164, et dans l'article 3, puisque ces entreprises, les entreprises lésées, doivent fournir une constatation de l'état de cessation provisoire ou totale de l'activité par les divisions de l'inspection du travail territorialement compétentes. Alors, ce qui est d'ailleurs, à mon sens, une aberration, puisque pourquoi aller chercher une attestation de l'inspection du travail, sachant que toutes les entreprises, sauf exception, ont été obligées d'arrêter leur activité et de procéder au confinement, sauf les entreprises ayant eu une autorisation pour cela, et bien sûr les entreprises sanitaires et les sociétés de soins. Ces entreprises-là ont été bien énumérées, les autorisations sont connues, donc il aurait fallu peut-être raisonner à contrario et dire que toutes les entreprises qui n'ont pas eu d'autorisation pour continuer à travailler sont des entreprises réellement lésées, et sont ces entreprises bien sûr qui ont arrêté leur activité. Alors, pour bénéficier des 200 dinars, il faut déposer le dossier, et franchement le dossier, soit vous le déposez manuellement, soit à l'Agence nationale pour l'emploi, soit vous allez sur la plateforme, il y a une plateforme pour ça, et vous annexez tous ces documents-là. Franchement, c'est un dossier assez complet, il faut présenter les justificatifs prouvant les difficultés financières. Il faut avoir cette constatation d'arrêt de cessation provisoire d'activité à fournir par l'inspection du travail. Et puis surtout, il faut que l'entreprise s'engage à maintenir tous les employés en poste, et il faut
qu'elle ramène bien sûr la preuve qu'elle a payé le complément de salaire par rapport aux 200 dinars à ces employés-là. Il faut qu'elle prouve aussi qu'elle a fait bénéficier l'ensemble de ses salariés d'une partie de leur solde de repos de congé annuel et bien sûr faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une partie du repos annuel de manière anticipée. D'ailleurs, dans ce sens, le Code de travail a été modifié pour permettre aux entreprises de donner le congé le droit de congé déjà de l'employé l'année précédente et aussi de l'année en cours pour permettre un peu aux entreprises de passer les heures non travaillées sur les congés. Alors, je vous ai dit aussi que pour ce décret-là, franchement, la procédure est un peu longue. Il faut passer par l'inspection du travail. Il y a des délais. Les délais, à peu près, j'ai décompté. Il faudra 19 jours pour, au mieux, pour avoir une réponse sur l'accord ou pas pour ces indemnités-là. Elles ne sont pas acquises. Pas pour toutes les entreprises, même si vous justifiez, il va falloir attendre la décision soit la division de l'inspection du travail, soit la direction générale de l'inspection du travail, la direction centrale. Et c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui exécutera après ces accords-là. Ça, pour ce décret-là. À la suite de ça, il y a eu un autre décret-loi qui lui a mis en place d'une retenue d'un jour de travail. C'est une contribution. Alors le décret, je vais citer le décret. Il parle d'une contribution. Alors le décret parle d'une contribution provisoire et exceptionnelle au titre de l'année 2020 qui est égale à un jour de travail à retenir sur le mois d'avril et à déclarer au mois de mars avec la déclaration mensuelle si vous voulez qui est dans un délai jusqu'au 15 du mois de mai, pour les personnes physiques et au 28 mai pour les personnes morales. Donc la loi oblige les entreprises à faire une retenue d'un jour de travail du salaire d'avril. Alors la problématique, tout d'abord, sans soumis à cette contribution, tous les salariés dont le salaire annuel est inférieur à 5 000 dinars, en tenant compte bien sûr du rabattement de 10% pour frais professionnels pour les salariés et de 25% pour les pensionnés, et bien sûr de la déduction pour les pour les déductions communes pour chefs de famille et enfants à charge pour les personnes physiques. Alors, donc sont exclus tout d'abord les salariés dont le salaire ne dépasse pas les 5 000 dinars et les salariés des entreprises qui bénéficieront des 200 dinars d'indemnité du décret que nous venons de citer. Alors, le problème qui a été posé par ce décret, c'est de quel salaire annuel est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est le salaire de 2019 ou de 2020, sachant que celui de 2020, si on parle de salaire de 2020, sachant que le salaire annuel de 2020 n'est pas encore connu, puisqu'on parle de salaire avec toutes les primes et les avantages et tous les avantages qui vont être donnés. Une prise de position de la Direction générale des études de législation fiscale, la DGEF, a été publiée
elle a, elle a, elle a, alors cette prise de position a considéré que le salaire à prendre en considération, parce qu'on parle du salaire annuel à diviser sur 365 jours, le salaire annuel pour avoir une journée de travail, bien sûr, le salaire annuel à considérer est celui de 2020. Il va falloir anticiper, évaluer ou estimer ce salaire annuel et sur lequel sur ce salaire seront déduits bien sûr les déductions pour frais professionnels de 10% pour les salariés et de 25% pour les pensionnés. Les déductions communes pour la situation de chef de famille, la situation familiale et les enfants à charge, les 4 enfants à charge, les 4 premiers enfants à charge, ne seront pas par contre diminués. Tout ce qui est avantage fiscal lié au salaire, à savoir par exemple tout ce qui est investissement dans un compte CEA, dans un compte d'épargne investissement, compte épargne action, compte épargne investissement, ainsi que les assurances vie, les contrats d'assurance vie et les autres avantages fiscaux par exemple pour les souscriptions dans des sociétés permettant une certaine déduction des revenus. Ces déductions-là ne seront pas prises en charge, prises en compte au calcul de cette retenue sur salaire ou de cette contribution si vous voulez. Alors, ça, en ce qui concerne le décret loi. Un dernier décret loi qui a été, alors il vient de paraître, dans le journal officiel numéro 33 du samedi. Alors, c'est un décret loi qui a, qui a mis en place des mesures fiscales, cette fois-ci, des incitations fiscales et financières pour les entreprises. On va commencer par les mesures fiscales. Alors, les mesures fiscales, elles sont au nombre de 11. La première mesure fiscale, c'est la possibilité pour les entreprises totalement exportatrices industrielles, pour les entreprises industrielles totalement exportatrices qui opèrent dans les secteurs des produits et équipements médicaux et paramédicaux ou de l'agroalimentaire, d'écoler sur le marché local la totalité de leur chiffre, l'équivalent de la totalité de leur chiffre d'affaires réalisé en 2019, c'est-à-dire qu'elles peuvent écouler sur le marché local la totalité de leur production. On parle là, bien sûr, et le but est que c'est surtout pour tout ce qui est masque et gel nettoyant, pour tout ce qui est équipements médicaux, pour permettre de fournir les hôpitaux et les pharmacies et tout ça. Donc, pour ces entreprises-là qui étaient totalement exportatrices, elles peuvent écouler sur le marché local l'équivalent de la totalité de leur chiffre d'affaires, si vous voulez, la totalité de leur production réalisée en 2019. Elles peuvent l'écouler en 2020 sur le marché local. Pour les autres entreprises, pour les autres sociétés totalement exportatrices, elles peuvent écouler jusqu'à 50% du chiffre d'affaires réalisé en 2019 sur le marché local. Pour les entreprises nouvellement créées, bien sûr, comme on le fait dans le cadre du droit commun, pour les entreprises nouvellement créées et totalement exportatrices, l'estimation des 50% des 100% se fera sur l'estimation approuvée du chiffre d'affaires de 2020. La deuxième mesure concerne la prorogation des délais de dépôt des déclarations d'impôts. Alors, tout ce qui est déclaration d'impôts sur les sociétés dont le délai se terminait le 25 mars 2020, elles ont été prorogées jusqu'au 31 mai 2020. Bien sûr, cette mesure ne concerne pas les entreprises qui sont soumises au taux de 35%. Dans le même ordre d'idée, la suspension des pénalités de retard jusqu'au 30 avril 2020 pour les déclarations fiscales échues entre le 20 mars et le 30 avril 2020
Cette mesure, normalement, ne concerne pas les affiliés à la télédéclaration. La suspension aussi des peines de retard et de dépôt de déclaration fiscale pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020, cette mesure ne sera applicable que pour les entreprises ayant subi des difficultés à cause du Covid-20 et dont la définition a été donnée par le décret-loi, par l'article 2 que nous venons de citer, du décret-loi qui concerne l'indemnité de 100 dinars, c'est-à-dire ce sont toutes les entreprises affiliées à la CNSS et qui ont été obligées d'arrêter leur activité à cause des mesures de confinement. La mesure fiscale suivante est la possibilité de restitution du TVA du mois de février 2020 sans qu'il ait dépassé la période de 6 mois initialement requise. La demande doit toutefois être déposée avant le 31 décembre 2020. C'est-à-dire même un crédit de TVA coûté durant le mois de janvier ou de février qui ne date pas de 6 mois peut être remboursé. Il faut juste déposer une demande dans ce sens et le gouvernement s'est engagé à répondre dans les meilleurs délais. Dans le même ordre, il y a eu la suspension de tous les délais de prescription des dettes publiques et des pénalités de retard. Cette suspension sera effective jusqu'au 15e jour du lever de confinement sanitaire. Il y a aussi la suspension de tous les délais relatifs aux contrôles fiscaux. Donc tous les contrôles fiscaux sont suspendus, y compris les délais de réponse et d'opposition du contribuable, entre le 23 mars jusqu'au 15e jour de la levée du confinement sanitaire. Là, on parle d'une suspension, c'est-à-dire que tous ces délais reviendront à courir une fois à partir du 15e jour du lever de confinement. Bien sûr, ce n'est pas une amnistie fiscale, une amnistie de contrôle fiscal. Alors, il y a aussi l'exonération de la TVA de la redevance de télécommunications pour tous les SMS envoyés pour faire des dons au profit du Fonds de prévention de lutte contre les épidémies sanitaires, le fonds qu'on appelle 18-18. Et ensuite, il y a eu aussi la prorogation du délai de paiement de la taxe de circulation, ce qu'on appelle la vignette, pour les voitures impaires et les motocycles jusqu'au 30 avril 2020. Bon, maintenant, le souci que pose cette mesure, c'est que les recettes fiscales sont, dans la plupart des recettes fiscales, des recettes d'impôts sont fermées à cette date. Donc, en espérant soit la mise en place d'une plateforme électronique pour le paiement, soit la réouverture de toutes les recettes. Et la dernière mesure, c'est la suspension des délais de dédoublement des infractions routières jusqu'au 15e jour de levée du confinement sanitaire. Donc, toutes les infractions routières, les radars, les autres infractions, il n'y aura pas de dédoublement si vous ne payez pas. Et cette suspension sera effective jusqu'au 15e jour du lever du confinement sanitaire. Alors, j'ai essayé de résumer tout ça rapidement. Malheureusement, le temps est un peu court. Voilà, nous avons terminé avec toutes ces mesures gouvernementales. On a essayé de faire un récap sur tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai disponible pour y répondre. Sinon, bon appétit tout le monde et à la prochaine.